pas tous les spectateurs. Moi, je suis la seule Miss Nguesson. Je suis là aujourd'hui pour une interview avec le chef panafricain Kamit. Hôtel chef panafricain. Hotep, Miss Nguesson, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Ok, Aujourd'hui, je vais vous poser des questions concernant le kamitisme. d'accord. Ma première question est, c'est quoi le kamitisme? Ok, alors, le kémétisme, pour faire simple, hein, est une idéologie qui est inspirée des travaux de Cheikh Anta Diop. Alors, le kémétisme, cette idéologie-là, a pour objectif de pousser l'homme noir à son émancipation à partir de sa réflexion. C'est-à-dire, le kémétisme pousse l'homme noir à être encore plus intelligent, plus affûté intellectuellement, hein, et l'objectif de ce mouvement est de pousser les Noirs à aller sur le chemin de l'émancipation en rejetant tout ce qui leur a été infusé, tout ce qui leur a été imposé avec l'impérialisme sous toutes ses formes. C'est un peu ça, le kémétisme. Donc, c'est une lutte pour l'émancipation des Noirs partout dans le monde. Voilà un peu. Pour faire court, hein. Merci beaucoup. D'accord. Pour la deuxième question, certaines personnes pensent que le kamitisme est une religion. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Alors, c'est un point de vue erroné, hein. Le kémétisme, en réalité, n'est pas une religion. Voilà, le kémétisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une idéologie, c'est-à-dire une façon de se voir dans le monde, une façon de voir le monde et une façon de voir les autres par rapport à soi dans le monde. C'est ça, une idéologie. Et dans la pratique idéologique, dans la façon de se percevoir, de se comprendre, l'homme noir doit comprendre qu'il il a été colonisé. Oui. Voilà. Des personnes impérialistes se sont dit que eux connaissaient Dieu mieux que les Noirs, eux connaissaient la politique mieux que les Noirs, eux connaissaient le militaire mieux que les Noirs, et qu'il fallait venir imposer ça chez les Noirs. Donc, l'idéologie kamite vient pour dire que non, il faut arriver à se détacher des courants de pensée venus d'ailleurs pour instaurer des courants de pensée faits et développés par nous-mêmes. Donc, dans ce cadre-là, dans différents secteurs de la vie de la société, les kémites veulent apporter des solutions. Donc, solutions sur le plan politique, solutions sur le plan économique, solutions sur le plan spirituel, religieux. Donc, dans la proposition globale des situations, de solutions, hein, il y a aussi la solution spirituelle religieuse. Donc, les kémites ne sont pas une religion, c'est une idéologie, mais qui propose des solutions sur le plan spirituel religieux. Donc, nous ne sommes pas une religion, c'est vrai, mais sur le plan spirituel religieux, nous voulons apporter des solutions afin que l'homme noir aussi puisse avoir sa propre religion. C'est ce que Cheikh Anta Diop a appelé le Conseil écuménique des religions ancestrales. Pour Cheikh Anta Diop, dans son livre Aller sur les tropiques, il apporte une solution à ce niveau-là. Et il nous demande de donner les mêmes armes que les religions importées aux religions ancestrales. Et il demande aux personnes qui détiennent les savoirs des religions ancestrales de se constituer en un conseil écuménique afin que la perception spirituelle religieuse des Noirs puisse avoir pignon sur rue sur leur continent. Et donc, c'est sur cette trace-là que nous sommes. Et c'est pour ça que nous avons mis en place une organisation spirituelle religieuse appelée la Récalion, qui est la religion kamite de libération de l'homme noir. Voilà un peu. Merci beaucoup. En parlant de la récalion, qu'est-ce que c'est que la récalion? D'accord. Alors, la Récalion signifie la religion kamite de libération de l'homme noir parce que nous avons constaté que en termes de propositions concrètes, il fallait que les kamites soient capables d'apporter des solutions. Nous avons constaté que sur le plan spirituel religieux, il y a plein d'informations que nous avons sur notre continent. Mais il y a eu un déficit de capacité à réunir toutes ces informations dans une pratique globale pour le continent noir. Quand vous allez en Asie, il y a des religions asiatiques. Quand vous allez en Europe, il y a des religions européennes. Quand vous allez chez les Arabes, il y a des religions arabes, ainsi de suite. Mais les Africains, nous avons opté effectivement pour l'animisme, c'est vrai, mais les pratiques sont tellement riches, tellement diversifiées que nous, en tant que Kamites, je pense que la nouvelle chose que nous devons apporter, c'est d'essayer de fusionner toutes ces connaissances
ancestrale pour proposer une formule concrète au peuple noir, afin que quiconque est kamite qui se retrouve au pôle Nord, au pôle Sud, en Chine, au Japon, n'importe où sur la terre, puisse dire, j'ai mon patrimoine spirituel et religieux qui est la récalion, et pour ça, je ne serai ni musulman, ni chrétien, ni quoi que ce soit, mais je serai uniquement dans la pratique des choses de chez moi. Et je rappelle que la récalion a réussi à fusionner plusieurs éléments de perception. La première perception, c'est la connexion avec les ancêtres. Dans la récalion, nous recommandons à l'homme noir, au kamite, de se reconnecter avec ses ancêtres. La deuxième chose, nous demandons de se reconnecter avec sa terre. Toujours aimer le continent noir, car le continent noir, pour nous, est une divinité. Notre continent fait notre identité, notre origine, notre peuple, nos noms, tout ça vient, est issu de l'appartenance à un continent. Donc, ce continent-là est énergétiquement lié à nous éternellement. Donc, nous pensons que dans la récalion, nous devons travailler à, on va dire, réveiller ce lien vraiment fort qu'il y a entre l'homme et sa terre. Voilà, nous disons qu'il est incongru, c'est parce qu'il n'y a pas ce lien-là que certaines personnes meurent dans la Méditerranée pour aller sur les terres des autres, parce qu'ils ont un désamour total de leur propre terre. Donc la récalion vient pour réparer ça. Ensuite, la récalion axe ses actions sur l'individu. Il faut une élévation personnelle. Il faut travailler sur soi pour devenir meilleur pour la société, pour la cité. Et ensuite, la communauté. Le communisme est une idéologie communautaire. Nous nous battons pour une communauté spécifique qui est la communauté noire, qui a été longtemps attaquée, agressée, repoussée, rejetée. Aujourd'hui, nous demandons aux Noirs de se mettre ensemble pour lutter contre ce rejet, pour montrer aux autres que nous sommes solidaires. Et la récalion permet de nous rencontrer régulièrement pour travailler sur notre idéologie, sur notre façon de nous comporter. On ne peut pas tout dire ici, mais pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter pour qu'on puisse rentrer dans les détails de ce que nous faisons. D'accord, Voilà. merci. Pour ma dernière question, j'aimerais aussi savoir, est-ce que le kamitisme est une secte? Oh, bon, le mot secte est aujourd'hui à utiliser abusivement. Hein. Moi, je pourrais vous dire simplement ou clairement que le christianisme même est une secte. L'islam est une secte. Une secte, c'est un groupe de personnes qui partagent la même philosophie spirituelle et religieuse et qui se mettent ensemble pour faire des choses. C'est ça une secte. Mais au fur et à mesure que les choses ont évolué, ce mot a été connoté négativement. Hein, et bon, les gens veulent faire croire que les kamites sont négatifs, donc ils veulent leur coller ce mot-là. En réalité, nous pouvons dire que si se regrouper ensemble, se mettre ensemble pour produire des idées, pour produire des croyances, pour produire des connaissances, pour faire des choses ensemble, partant sur le principe d'une connexion spirituelle. Si c'est ça une secte, bon, je pense que le mot ne devrait pas nous déranger. Mais si une secte est négative, si le but d'une secte c'est de se mettre ensemble pour faire du mal aux gens, pour détruire les gens, nous disons non, nous ne sommes pas une secte. Notre rôle, le kémétisme, c'est tout simplement pousser les Noirs à se mettre ensemble, à réfléchir de la même manière, surtout dans le sens de leur propre profit, dans le sens de leur propre émancipation. C'est surtout ça. Le kémétisme n'est pas une secte telle que les gens veulent le faire croire. Le kémétisme n'est pas un groupe de personnes mystiques, mystérieuses qui cherchent à détruire. Non. Le kémétisme, ce sont des personnes qui réfléchissent au futur du continent noir et qui ont envie que ce continent-là évolue et qui demandent aux Noirs de s'auto-protéger, de travailler mentalement sur eux-mêmes, de travailler intellectuellement sur eux-mêmes, mais aussi d'être capable de dire aux autres que ce que vous avez imposé aux Noirs, ce que vous avez infligé aux Noirs a été une erreur dans votre façon de comprendre le monde. Et vous vous êtes trompé de vouloir faire passer le Noir comme étant inférieur. Cela est faux. Et donc l'homme noir aujourd'hui va s'affirmer, va choisir son propre chemin, tant sur le plan spirituel et religieux, tant sur le plan politique, tant sur le plan militaire, tant sur le plan éducatif, tant sur tous les plans. Donc le kémétisme n'est pas limité seulement à la chose spirituelle, religieuse, mais le kémétisme aussi va s'étendre ou s'étend sur plusieurs autres domaines. C'est ainsi que nous, dans notre communauté, la communauté kamite internationale, nous avons élaboré les 7 piliers de la désaliénation. Et ces 7 piliers de la désaliénation, nous sommes en train de faire des écrits dessus, qui vont être publiés très bientôt. Ces 7 piliers de la désaliénation-là sont les piliers sur lesquels la civilisation s'appuie, notamment l'économie, la spiritualité, la politique, l'éducation, le militaire, ainsi de suite. Pour ceux qui veulent comprendre bien c'est quoi les 7 piliers de la désaliénation, ils peuvent nous contacter. La communauté kamite internationale est installée en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun et en Haïti.
Et nous continuons de travailler à installer cette communauté-là dans d'autres pays afin que nous puissions travailler à l'uniformisation de la pensée kamite, de sorte à ce que on pratique les choses de la même manière partout où nous sommes et que nous puissions être attachés, connectés à certaines choses qui sont notre patrimoine commun et notre patrimoine universel. Gloire et honneur aux ancêtres. Merci beaucoup. Okay. Là, nous sommes à la fin de notre interview. Merci de nous avoir assistés. Mais pour des personnes qui voudraient rejoindre la communauté, comment est-ce qu'ils doivent procéder? Ok, alors pour rejoindre la communauté, je veux rappeler que la communauté Kamite internationale est installée en Côte d'Ivoire. Vous pouvez taper sur Internet Communauté Kamite internationale, le chef panafricain Kamite, que je suis moi-même, je suis le porte-parole international de cette communauté. Comme je l'ai dit, on a une base au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Haïti. Alors, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui veulent nous contacter, c'est le 2x07 41 04 93. Voilà, et vous tomberez sur le chef panafricain et qui va vous donner des informations sur comment nous rejoindre. Je rappelle aussi que nous avons un temple au niveau de Yopougon, William Ponty, non loin de Equinox Bar. Voilà, nous avons un temple là-bas. Et nous nous rencontrons là tous les dimanches à partir de 14h pour des formations. Nous lisons des livres kamites et tout ça. Nous avons aussi une bibliothèque où il n'y a que des livres kamites, Omotum de Kalala, Shekanta Diop, Dobi Fakoli, tous des auteurs que vous connaissez. C'est très difficile d'avoir leurs livres sur le marché, mais nous, c'est à nous-mêmes de travailler pour que nos savoirs et nos connaissances soient vulgarisés. Donc, chez nous, vous pouvez avoir ces livres-là, parce qu'on a une bibliothèque qui travaille à mettre à disposition les livres qui poussent l'homme noir à être plus intelligent. Et à côté de ça, nous avons notre système spirituel religieux qui est la Récalion, la religion kamite de libération de l'homme noir. Et à côté de ça aussi, nous avons aussi des entreprises kamites, des entreprises dirigées par des kamites, avec des capitaux uniquement kamites dans plusieurs domaines, dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine des arts et cultures, dans le domaine de l'emballage. Nous travaillons vraiment de façon efficace. Nous exhortons tout le monde à se mettre ensemble, à créer des communautés. Il ne s'agit pas d'aller sur Internet uniquement pour insulter Jésus, pour insulter les religions. Il faut être capable de créer des choses concrètes, des choses qui peuvent perdurer dans le temps et qu'on peut léguer aux autres générations. Et c'est ce que la communauté kamite internationale est en train de faire. Et je vais exhorter tous nos frères qui ne sont pas encore dans le concret de nous rejoindre, de venir à la communauté pour qu'on soit ensemble pour construire. Gloire et honneur aux ancêtres. C'était mon mot de fin. Merci. Voilà. Merci, Miss Ingessa. Merci et à la prochaine.